Afrique TV, bienvenue dans Ça fait palabre, émission dans laquelle je remplace notre très cher Obambe Ngakoso. Et pour ce numéro de Ça fait palabre, je reçois Monsieur Laurent Cody, qui est le président de l'ADCF, délégation des Congolais de France, chargé d'organiser pour la diaspora congolaise les festivités qui marqueront le 55e anniversaire de la fête de l'indépendance du Congo-Brazzaville, dans le cadre aussi de la municipalisation dite accélérée. Bonjour Laurent Cody. Bonjour. Alors, élu président de la DCF le 3 janvier 2015. Et, en quoi consistait d'abord la mission allouée à la DCF par les pouvoirs publics du Congo? Alors, disons que c'est le 3 janvier 2015 qu'à l'ambassade du Congo, un bureau a été mis en place et dont j'ai été donc désigné comme président de cette délégation, en sachant déjà que la participation de la diaspora aux efforts du gouvernement dans la municipalisation accélérée, nous, ça a commencé avec 2013 avec Djambala, ensuite 2014 avec Sibiti et maintenant 2015. Le but, c'est que c'est le fils ou la fille du département qui doit conduire la délégation. Donc le 3 janvier 2015, fils de la Sangha, j'ai été élu le président pour conduire cette délégation. La mission, justement, c'est que la diaspora puisse participer aux efforts du gouvernement dans le cadre donc, de la municipalisation accélérée du département. Donc nous avons des projets que nous avons mis en place ici, qui seront donc mis en œuvre dans la Sangha, et des projets au niveau des projets socio-économiques, des projets au niveau éducatif, des projets au niveau agriculture, des projets au niveau formation également, pour que les populations de l'arrière-pays puissent bénéficier de l'expertise que nous, enfants de la diaspora, enfants de la Sangha à la diaspora, avons pu acquérir ici et que nous voulons mettre au service des populations de la Sangha. Vous avez donc été élu président de la DCF. Pouvez-vous nous en donner la composition? Alors, donc, j'ai été élu président de la DCF donc, dans un bureau où il y a quelques membres du le président de cette délégation. Nous avons deux vice-présidents, notamment M. Roger Bobakari et Mme Corinne Marteau. Donc, vous verrez que la composition du bureau, il n'y a pas que des enfants de la Sangha, mais ça regroupe donc l'ensemble des enfants du Congo. Pourquoi? Pourquoi? Parce que simplement, le Congo est pour nous tous. Là, c'est un. Deuxièmement, par exemple, pour ce qui est de la constitution du bureau, nous profitons de l'expertise de ceux qui ont présidé le bureau, la délégation passée, l'année antérieure, justement à leur apporter leur expertise pour une continuité. C'est pour cela que vous voyez Mme Corinne Marteau qui se retrouve dans notre bureau actuellement, et M. Roger Bobakari. Elle fut présidente de CBT 2014 et elle se retrouve donc dans WESO 2015 en tant que vice-présidente pour apporter son expertise. Nous avons également au niveau du secrétariat général M. Simplice Okaï, qui a avec lui deux adjoints. Donc ces deux adjoints, ce sont des personnes qui ont participé à CBT 2014. Et nous avons la trésorerie, qui est donc M. François Mungabi, avec Mme Boulaliem Odile, les porte-parole qui sont Mme Ounonou Agnès et M. Roch Okoli. D'accord. Et la DCF donc travaille à partir de la France. Et quels sont ses principaux interlocuteurs au Congo-Brazzaville? C'est vrai, la DCF travaille à partir de la France, mais nos principaux interlocuteurs au niveau du Congo, d'abord, c'est le comité de suivi de chaque département. Concernant WESO 2015, ce serait donc M. Serge Blaise Zoniaba, qui est donc le président du comité de suivi pour la municipalisation accélérée de la Sangha. Et notre autre interlocuteur, c'est Mme Edith Itoua, qui est donc conseillère à la présidence concernant les délégations des Congolais et de l'étranger. Voilà. Donc les deux interlocuteurs que nous avons au niveau donc, de Brazzaville. Sinon, au niveau de WESO, nous avons également les notables. Là, je parlerai également de COSAMIA, qui est donc le collectif pour la Sangha en marche ici et ailleurs, donc, qui est vraiment une instance associative apolitique qui est bien installée au sein du département de la Sangha. Ce sera donc COSAMIA qui prendra le relais pour tout le monde faire la pérennisation de ces projets. Là, nous avons les maires donc des communautés urbaines et aussi le comité des sages que j'ai pu rencontrer au mois de mai dernier. Et donc, le bureau avait débuté ses travaux et puis, à un moment donné, des informations en notre possession, il s'est avéré qu'il y avait une absence de cohésion dans la marche
de ce bureau. Est-ce que ce problème est solutionné? Donc concernant les dissensions, en effet, il y a eu des dissensions, mais je crois qu'à un moment donné, j'ai fait taire ces bruits pour faire comprendre aux gens que ce n'est pas l'intérêt personnel qui prime, mais c'est l'intérêt général. Donc nous sommes tous filles et fils du Congo. Notre désir, c'est justement d'apporter notre expertise aux populations du Congo et surtout aux populations de l'arrière-pays pour que les choses puissent aller de l'avant. Donc nous devons nous focaliser à voir les choses dans cette vision-là, plutôt que de chercher à tirer la couverture sur soi. Notre désir, c'est que l'intérêt général prime par rapport à l'intérêt personnel. C'est pour ça que donc maintenant, au jour d'aujourd'hui, ces dissensions sont tues. Donc nous allons de l'avant et nous mettons en œuvre nos projets. Et le travail se poursuit. Et le travail se poursuit justement pour la Sangha. Très bien. D'accord. Vous étiez dernièrement en mission de travail du côté du Congo-Brazzaville, où vous avez pu rencontrer les institutionnels et vous êtes même arrivé dans le département de la Sangha. Que pouvez-vous nous dire de cette mission du travail? Alors déjà, c'était une très très bonne mission parce que je suis allé au moment où le chef de l'État devait partir pour le lancement des travaux. Donc la semaine la période du 8 au 19 mai 2015, donc j'étais donc dans la Sangha où j'ai rencontré, comme je le disais tantôt, les autorités du comité de suivi pour la municipalisation accélérée à Ouesso même. J'ai rencontré donc l'ensemble du comité des sages. Nous avons eu donc à échanger et ce sont des échanges qui ont été très très fructueux. Non seulement ça m'a permis aussi de constater l'avancée des travaux. Des infrastructures qui ont été mises en place au niveau de la Sangha. Et donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Et j'ai eu vraiment beaucoup d'échanges également avec la population. Nous avons eu un comité surtout des jeunes où j'ai rencontré les jeunes dans la Sangha. Je leur ai parlé des projets que nous avions avec la jeunesse et ce que vraiment la diaspora est en train de faire au niveau de la Sangha. Donc les jeunes ont vraiment réagi avec un engouement pour dire oui, réellement c'est ce que nous attendions parce que pour une fois on s'occupe des jeunes, la diaspora s'occupe des jeunes. Dans l'espoir que la matérialisation de tous ces projets-là soit suivie d'un après 13, 14, 15 août. Ah oui, pour nous, ce serait très important parce que tout ne s'arrête pas au 15 août. Au contraire, nous, il y a l'après 15 août. Justement parce qu'il faudrait qu'on y compte. Pourquoi je dis cela? Parce que par rapport à l'expérience que nous avons eue de la diaspora dans les autres municipalisations, notamment à Djambala et à Sibiti, lorsque la diaspora est allée, elle a fait des actions, ok, mais après ça s'est arrêté là. Il n'y a plus de retour en fait où les gens sont repartis pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Tout. Donc, alors voilà, merci d'évaluation. Donc nous nous sommes dit il va falloir que nous puissions apprendre peut-être de nos erreurs ou des choses qu'on n'a pas su faire. Donc on s'est dit pour la Sangha, donc il est important de mettre en place ce suivi, donc cette évaluation qui va se faire, cette pérennisation. C'est pour ça que je vous ai parlé donc de Cause Amère tantôt parce que c'est une association qui est sur place et qui travaille sur différents domaines dans le département même de la Sangha. Le but c'est que ces projets soient concrétisés et que les populations puissent en bénéficier. D'accord. Un mot sur les projets concrètement? Alors nous avons donc des projets concernant l'éducation. Oui. Donc nous avons au jour d'aujourd'hui par exemple un centre pour enfants handicapés dont il faut renforcer les capacités, la mise en place d'un atelier de menuiserie pour leur apprendre à s'autonomiser. Ça c'est au niveau des jeunes. Nous avons un projet d'agriculture, donc nous avons de maraîchage. Donc nous avons déjà fait un essai au niveau de maraîchage dans la ville de Ouesso qui a bien donné. Donc au jour d'aujourd'hui, nous allons augmenter ce champ donc pour qu'il y ait davantage de récoltes. Nous avons également un projet santé, c'est donc les dépistages, pour prodiguer des soins à la population, les différents soins, le dépistage au niveau du diabète, au niveau de l'hypertension et autres. Donc voilà ce que nous avons aujourd'hui au niveau projet. Nous avons également le projet, vous parlez de la Sangha qui est la région du cacao, la capitale du cacao. Donc le projet concernant les champs de cacao qui ont vieilli, donc il faut donc rajeunir avec la CIB qui a déjà un projet avec les nouvelles plantes pour le cacao. D'accord. On va quand même dire que ces festivités ne s'arrêteront pas seulement à Ouesso, donc citant aussi les autres localités, les autres districts qui recevront les autorités et puis qui seront bénéficiaires de tous ces projets socio-économiques. Donc il y aura les populations du côté de Souanké aussi. Tout à fait. Alors justement le but justement des projets de la diaspora donc qui va aller, c'est que tout ne doit pas s'arrêter à Ouesso. Il y a quand même d'autres communautés, donc, notamment
Mokeko, Pokola, Pikunda, Mbala, Sembe, Swanké. Donc nous allons nous déployer dans ces différents districts pour justement dire aux gens, écoutez, il n'y a pas que Ouesso, population de l'arrière-pays. Donc ces populations doivent aussi bénéficier de l'expertise, de ce que peut apporter la diaspora en tant que telle. Donc nous n'allons pas nous focaliser. C'est pour ça que les choses sont en place. Je vous ai dit tantôt que nous avons pris contact avec les différents maires de ces différentes communes pour dire, nous serons présents avec vous pendant cette municipalisation pour que les autres aussi puissent bénéficier en tant que tels. D'accord, mais vraiment, on souhaite pleine réussite à votre structure, que la DCF puisse vraiment mener à bien tout ce qui lui a été demandé de faire par les pouvoirs publics, et puis que la population soit la première à bénéficier donc de ce concours précieux, et puis que la fête soit belle du côté du département de la Sangha. Un dernier mot, Président, pour nous quitter. Alors, le dernier mot, simplement, c'est que nous encourageons les populations de la Sangha à continuer à nous soutenir dans ce que nous sommes en train de faire. Non, c'est parce que notre objectif, tout à l'heure, je le disais, il y a la pérennisation, mais surtout le transfert des compétences. Puisque nous, diaspora, nous habitons l'Europe. Alors, donc, demain, nous voulons, en arrivant sur place, travailler avec les locaux pour que nous puissions faire un transfert de compétences. Ils sont sur place, ils connaissent les réalités du terrain, et après, nous aurons donc des échanges pour savoir ce qui a été mis en place, comment ça évolue et comment est-ce qu'on peut apporter des correctifs par rapport à cela. Alors nous voulons vraiment que tout le monde puisse mettre la main à la pâte pour qu'on aille de l'avant, pour justement que nos régions, nos différents départements puissent se développer. D'accord. Merci bien. Et puis peut-être qu'on se retrouvera après la fête pour essayer de faire l'état des lieux, revenir sur la fête, les projets qui ont été amorcés, et puis aussi les attentes des populations. On aura l'occasion certainement de revenir en long et en large sur cela une fois que vous serez revenu de Ouesso, que vous allez rejoindre dans les jours à venir. Voilà, puis je vais rejoindre dans les jours à venir, et avec toute l'équipe d'ailleurs. Et comme vous devez le savoir, puisque ceux qui vont partir, ce sont qui sont liés à un projet. Donc on ne va pas dans Ouesso pour faire du tourisme, mais c'est parce que les personnes qui vont à Ouesso vont liés à un projet. Donc ceux qui ont l'intention d'aller pour le tourisme ne sont pas les bienvenus malheureusement, parce que nous voulons, c'est ça. Là c'est pour le travail. Là c'est pour le travail, et nous voulons vraiment travailler, et nous serons heureux justement après la municipalisation de revenir vous voir. Si vous nous invitez pour vous faire l'état des lieux, pour vous dire bon, voilà ce que nous avons pu accomplir, voilà ce qu'il en est, voilà ce qui reste à faire, et nous aurons également besoin de votre soutien, de votre aide aussi. Mais ça sera avec plaisir. Cher ami, merci bien. Nous étions donc avec Laurent Cody, président de la délégation des Congolais de France, qui a eu la charge d'organiser au nom de la diaspora, d'apporter son concours dans les festivités marquant le 55e anniversaire de l'indépendance du Congo-Brazzaville, qui auront lieu les 13, 14 et 15 août du côté de Ouesso, dans le département de la Sangha. Merci bien, merci de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme d'Afrique TV. Salutations à notre ami et collègue Obambenga Kosso, qui est en train de faire bronzette du côté de Makwa, Olombo, Djambala, ou peut-être qu'il arrivera jusque de la Sangha. Oui, on le souhaite vivement. Voilà, nous pensons à lui, et puis bien de choses à nos amis partenaires de Zengamambu, et nous nous retrouverons d'ici là pour un autre numéro de Ça fait pas là. À très bientôt.